Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son nom. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des pharisiens. Les pharisiens qui sont le symbole, on peut dire, eh bien, de beaucoup de religions dans le monde. Et ces religions n'appartiennent pas au Seigneur. Ils portent le nom, ils portent des noms. On parle des Saintes Écritures tout en mélangeant les choses du monde. Et c'était un peu ce que les pharisiens faisaient au temps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais mettre ça un peu comme ça, si je peux. Voilà. Alors, c'est ce que faisaient les pharisiens au temps du Seigneur. Et nous voyons que les pharisiens, les scribes, à cette époque, disaient que eux, ils étaient disciples de Moïse. Les pharisiens, ils étaient disciples de Moïse. Mais la parole de Dieu nous montre tout le contraire. Voyez-vous, on peut se dire disciple, on peut se dire appartenir au Seigneur avec la bouche, mais le cœur et les lèvres sont éloignés de moi, dit l'Éternel. Alléluia. On va regarder dans les Saintes Écritures, alléluia. Alors, les pharisiens, bien sûr, se disaient enfants de Dieu. Ils disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'était leur Père, c'était l'Éternel en fait. Mais nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, eh bien, ils s'étaient tournés vers l'Égypte. Et ils disaient que l'Éternel était leur Dieu. Mais ils avaient dans leur cœur les dieux d'Égypte. Ce n'était pas l'Éternel qui est esprit. La Bible, elle dit, or le Seigneur, c'est l'esprit, dans 2 Corinthiens 3, 17. Et ce Dieu qui est esprit, on ne peut pas le voir. Il a pris une forme humaine et il est venu en Jésus-Christ, car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19. Réconcilions, c'est-à-dire ses élus avec lui-même. Alléluia. Alors, je ne sais pas si on voit trop bien, parce que ça fait un faux jour. Je ne sais pas trop, j'ai mis une lumière pour essayer d'éclairer un peu plus, comme ça, voilà, alléluia. Ce qui compte, c'est la lumière du Seigneur. Alléluia. Proverbe 6, verset 23. Alors, les pharisiens sont devenus le symbole de l'hypocrisie. Les religieux aiment à pratiquer leur justice devant les hommes pour être vus des hommes. Ils aiment bien être vus. Mais le Seigneur, il dit, toi, quand tu pries, prie dans le secret. Alléluia. Parce que les pharisiens priaient au bord des rues, le long des rues, pour être vus du public. Ils aimaient bien avoir de longues phylactères pour qu'on puisse les appeler rabbi, qu'on puisse les appeler maîtres. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire que les pratiquants, on dit, il y en a qui disent, moi je suis croyant, mais non pratiquant. Croyant, non pratiquant. Et je le dis toujours, c'est comme si je dirais, mettons, je suis mécanicien, mais je n'ai jamais fait de mécanique. Si on se dit mécanicien, si on se dit boulanger, c'est qu'on a fait du pain. Sinon, on dirait, mettons, je suis un boulanger, mais je n'ai jamais fait de pain. Ça ne va pas à ce que tu dis. Voyez-vous, quelqu'un qui appartient au Seigneur, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole, mais le Seigneur il dit, mettez-la en pratique. Alléluia. Alors le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit vu des hommes. Parce que si on se montre aux hommes, c'est qu'on veut plaire aux hommes. Et ne vous faites pas appeler rabbi. Et le Seigneur, il dit, qu'on vous donnez des choses en aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous. Et nous savons que la trompette, c'est de la voix. C'est la voix, la trompette, en fait. Alléluia. Dans Ésaïe 58, verset 1. Alléluia. Alors, il est vrai que dans les synagogues de Satan,
eh bien, ces gens-là aiment à se faire voir dans les rues. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Afin d'être glorifié, la parole de Dieu nous dit devant les hommes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être devant le Seigneur. Alléluia. Nous, on veut être devant le Seigneur, pas devant les hommes. Alors, c'est pour ça que ces gens-là, ces grands de ce monde, eh bien, se font des statues aussi. Hein, des statues en marbre, en pierre. Et ils mettent ça dans les villes, dans les rues, voyez-vous, dans les lieux élevés, pour qu'on puisse avoir nos yeux sur eux, et même s'ils sont morts, ils ont quand même la statue sur la place. Mais le Seigneur il dit, vos noms à vous ne sont pas inscrits sur la terre, mais dans les cieux. Alléluia. Ayez les yeux là où Christ se trouve. Hébreux 12, verset 2, Alléluia. C'est-à-dire dans les lieux élevés en Christ. Alléluia. Alors c'est vrai que ces religieux, ces hypocrites, que le Seigneur les appelle, hein, c'est même le Seigneur lui-même qui dit hypocrites, avares. Ils étaient avares, ils avaient du matériel, ils aimaient bien le matériel, les choses de la terre, ils étaient avares, ils étaient menteurs, ils disaient qu'ils étaient disciples de Moïse, mais comme nous le voyons, eh bien, ils reniaient la parole de Moïse et ils murmurèrent contre Moïse, et ils disaient, pour s'excuser, et pour pouvoir dénigrer les apôtres, il disait qu'ils étaient de Moïse. Mais le Seigneur, il dit, Moïse a écrit de moi. Donc, si Moïse a écrit du Christ, alléluia, et c'est vrai, nous allons voir dans les Écritures, eh bien, on peut dire que les pharisiens, qui est le symbole des religions, ce sont des menteurs, en fait. Alléluia. Ce sont des menteurs. Alors, c'est vrai qu'ils ont une apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Mais c'est une apparence, c'est un déguisement. C'est ça les hypocrites. Alléluia. Et ils sont, ils aiment bien qu'on les honore, ils vont même adorés hein, dans les rues. Alléluia. Et on voit qu'ils prient dans les rues pour qu'on puisse les voir. Et je dirais aussi que les musulmans, ils aiment beaucoup aussi prier dans les rues. Et je ne vois pas que, puisque Dieu est esprit, le Seigneur, il dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, enferme-toi, et ton Père qui est dans le secret te voit. Il n'y a pas besoin d'aller prier une supposition devant une foule immense, puisque Dieu nous voit partout où nous sommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de se faire voir devant les hommes, on n'a pas besoin de se faire voir qu'on prie devant les hommes. Alléluia. La prière se fait en secret, entre celui qui voit dans le secret son Seigneur, parce que le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, et on doit le prier dans le secret. Matthieu 6, versets 1 à 18. Matthieu 6, versets 1 à 18. Alléluia. Ça fait un faux jour dans la vidéo, mais je ne sais pas, en regardant après sur YouTube, si ça va faire un faux jour comme ceci, bon, on verra bien. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas le visage de Charles, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mon visage, à moi, n'a pas besoin d'être vu, mais ayez les yeux sur Christ. Alléluia. Hébreux 12, verset 2. Alors, un enfant de Dieu, un homme ou une femme, doit pardonner à tous. Matthieu 6, versets 11 à 24. Le Seigneur dit, si vous pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Le seul péché qui est inexcusable devant Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit, et celui-ci ne sera jamais pardonné, parce que Dieu est saint, il est esprit. Si tu te mets contre Dieu, si tu pèches, acte 7, 51, contre l'Esprit Saint, tu t'opposes à lui, tu ne pourras pas avoir pardon puisque tu t'opposes. Alléluia. C'est le seul péché qui ne soit pas pardonné aux hommes. Alléluia. Alors le Seigneur dit qu'on ne doit pas être avare, comme on va dire les pharisiens qui étaient avares, et comme le mauvais riche qui est le symbole eh bien, du peuple, on va dire, juif, c'est-à-dire qui symbolise les scribes et les pharisiens, dans Luc 16, verset 13 à 31. Vous voyez, il y a le mauvais riche.
il y avait le pauvre Lazare, lui qui n'avait pas d'argent. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand Lazare mourut, il fut recueilli dans le sein d'Abraham, tandis que le mauvais riche, lui, il fut enseveli et il était en proie au tourment. Et là, on voit que quand le Seigneur y parle, parce que là, il y a quelques pharisiens, quelques scribes qui est là, et ils entendent la conversation, il y a les disciples, le Seigneur parle à ses disciples, et on voit que les pharisiens, là, ils ont quand même une oreille sur le Seigneur. Et là, ils s'aperçoivent que, eh bien, il parle aussi un peu pour eux. Alléluia. Et là, on voit que ce mauvais riche, il représente les scribes et les pharisiens. Ben, il dit là, j'ai des frères, j'ai 5 frères, si tu pourrais les envoyer dans la maison de mon père, hein, alléluia, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment, hein, alléluia. Eh bien, en fait, le Seigneur dit, parce qu'il disait, le mauvais riche, il dit, si quelqu'un d'entre les morts, eh bien, revient à la vie, et qui va chez mes frères, parce que j'ai des frères, et puis qui leur dit, de ce lieu de tourment, qui leur dit vraiment que c'est, eh bien, ils vont le croire. Et le Seigneur a dit, ils ont Moïse, ils n'ont pas cru Moïse. Ils n'en croiront pas non plus à ceux qui sont revenus des morts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous sommes revenus d'entre les morts, parce que le Seigneur nous a donné la résurrection qui est spirituelle. Et les gens, eh bien, ne croient pas à nos paroles. Alléluia. Essayer de rapprocher un peu. Je crois que c'est un petit peu... Je crois que c'est pire. Voilà, on va la laisser là. On va la laisser comme ça. Alors, excusez-moi, frères et sœurs, hein, pour ce... Voilà. Alors, on va regarder la parole du Seigneur, hein, dans Luc 16, versets 13 à 31. Et il est vrai que les pharisiens eh bien, recherchaient les choses de ce monde. Ils aimaient bien se faire voir, qu'on leur fasse des courbettes, ils aimaient bien s'appeler maître, et ils aimaient bien les richesses et ils étaient avares. C'est ce qu'il disait le Seigneur, les pharisiens avares. Mais le Seigneur a dit on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir la richesse, mammon, et servir le Seigneur. Matthieu 6, versets 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors le Seigneur il dit ne vous mettez pas en peine de richesse, puisque le Seigneur dit dans sa parole qu'il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne récoltent, bien sûr. Et pour cependant votre Père Céleste est nourri. Le Seigneur il dit ne recherchez pas ce que les païens recherchent, recherchez le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Tout vous sera donné par-dessus tout. Et le Seigneur veille sur nous. Matthieu 6, 25 à 34. Et le Seigneur, lui, eh bien, quand il avait pris des ouvriers, on dit les ouvriers de la dernière heure, en fait, eh bien, il avait donné un salaire au premier et un salaire aussi à ceux qui étaient venus en dernier. Et il y en a qui disaient, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la journée. Et tu donnes autant à ceux qui ont travaillé qu'1 heure. Alors le Seigneur a dit, mais pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? J'ai convenu avec vous, eh bien, d'une certaine somme. Et vous l'avez accepté, je ne vous ai pas volé. Mais pourquoi ne donnerais-je pas non plus à ceux qui viennent et qui n'auraient travaillé qu'1 heure? Ne je suis pas libre de mon propre argent, de ma propre somme d'argent convenue. Et si je veux donner à ceux-ci comme à vous, pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alléluia. Donc le Seigneur, il veut donner pareil, c'est sa richesse à lui, il est libre de donner ce qu'il veut. Alléluia. Matthieu 20, verset 15. Matthieu 20, verset 1 à 11. L'œil, le mauvais œil de l'homme mauvais
est charnel, il est non spirituel. C'est un œil qui ne voit pas la lumière, ce sont des aveugles. C'est pour ça que le Seigneur il est venu dans Jean 9, 39, donner la vue à ceux qui ne voyaient pas clair et ôter la vue à ceux qui voyaient clair. Alléluia. Mais quand ton œil est mauvais, eh bien, tu juges mal. Tu juges comme l'homme, tu ne juges pas avec les yeux de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas des yeux de chair, mais spirituels. Matthieu 20, verset 1, 11. Alléluia. Matthieu 6, verset 22, 23. Job 10, verset 4. Alléluia. Et vous, on n'a pas des yeux de chair, mais spirituels. Nous avons les mêmes yeux que le Seigneur. Ésaïe 55, verset 8, 9. Comme on dit, l'œil intérieur, c'est l'esprit en fait, parce qu'il voit tout, c'est lui le Seigneur. Alléluia. Or le Seigneur, c'est l'esprit, et un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, le Seigneur regarde au cœur, à la pensée de l'homme. Alléluia. Et la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée humaine, ce n'est pas la pensée spirituelle du Seigneur. Or, nous avons la pensée du Christ. Et là, nous voyons que les pharisiens, eh bien, n'avaient pas l'esprit du Christ. Et puisqu'ils s'opposaient aussi à l'esprit. Acte 7, verset 51. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, verset 20 à 23. 1 Samuel 16, verset 7. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient Yeshua quand il parlait avec ses disciples. Ils avaient une oreille. Luc 16, verset 1 à 14. Luc 16, verset 1 à 14, 15, 19 à 31. Donc on peut lire Luc 16, verset 1 à 31. Alors ici, la conversation avec les disciples retombe sur les pharisiens qui écoutaient. Luc 16, 14. Ils écoutaient Yeshua qui parlait, eh bien, à ses disciples. Alléluia. Et le Seigneur parlait du mauvais riche. Et le mauvais riche, c'est le symbole des pharisiens, des scribes, et on peut dire comme Caïphe, les grands prêtres et tout. Et ils étaient là à écouter le Seigneur. Et ils comprenaient bien que le Seigneur parlait aussi pour eux. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, moi aussi, j'ai des frères, j'ai 5 frères qui ne viennent pas dans ce lieu. Alléluia. Alors le Seigneur parlait du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et il faisait une distinction entre eux et Lazare, qui était pauvre. Parce que les pharisiens étaient riches, eux, hein, mais ils étaient riches pour eux-mêmes. Alléluia. Ils étaient riches pour eux-mêmes, mais pas riches pour Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jacques 2, verset 5, Luc 12, verset 13 à 26. Et la vie éternelle, la parole de Dieu nous dit, ne dépend pas des biens terrestres, mais des biens spirituels. Matthieu 19, verset 16 à 26. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il est plus facile à un chameau à entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Quand le Seigneur, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, qui représente les pharisiens, les hypocrites, eh bien, quand ils sont dans le séjour des morts, aux proies, au tourment, là, la parole de Dieu nous dit que le riche, là, prie Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, car il a 5 frères. Et il veut que Lazare prévienne ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Alléluia.
où lui-même se trouve, bien sûr. Mais Abraham dit, ils ont Moïse, et ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Pourquoi il dit ça? Parce que les scribes et les pharisiens disaient, nous sommes disciples de Moïse, mais ils murmuraient contre Moïse même dans le désert. Alléluia, c'est ce que nous allons voir. Donc ils n'étaient pas disciples, c'était des menteurs, c'était des hypocrites. Alléluia. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et le mauvais riche dit, non père, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, parce qu'ils n'écoutaient pas Moïse, les scribes, les pharisiens, ils n'écoutaient pas, ils n'écoutaient que leur cœur, leur tradition humaine. Ils avaient annulé les commandements de Dieu dans Marc 7. Et vous, ils n'étaient pas du tout vers Moïse, ça ne leur plaisait pas, ils étaient tournés vers l'Égypte. Et c'est pour ça que le Seigneur les reprend. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, 31. Luc 16, verset 31. Alors on peut dire qu'ici, les religieux n'écoutent pas Moïse. Ils murmurent même contre lui. Exode 15, verset 24. Exode 15, verset 24. Alléluia. Je donne quand même, là on verra bien. Exode 16, verset 2, 7, 8, 9, 28. Et quand on murmure contre un enfant de Dieu, c'est murmurer contre l'Éternel qui nous a envoyés. Luc 10, verset 16. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et quiconque se mettra en travers d'un de ses plus petits, c'est à moi qu'il le fait. Alléluia. Et même si on lui donnait un verre d'eau, à un de ses plus petits qui m'appartient, dit le Seigneur, c'est à moi qu'il le fait. Luc 10, verset 16. Et vous voyez que quand le Seigneur met les boucs à la gauche et les brebis à sa droite, et quand il parle de ceux de sa droite, dans Matthieu 24, 31 à 46, il dit, venez vous les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et il dira à sa gauche, il dira, où j'étais en prison, vous n'êtes pas venus, vous. Vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas vêtu. Arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et ça, c'était les scribes et les pharisiens. C'était, on va dire, les religieux. Et même quand le bon samaritain, il arrive, on voit qu'il y a un lévite qui était pressé d'aller adorer au temple, on voit un autre prêtre qui est encore là, et là, le bon samaritain qui est Christ, lui, eh bien, il s'arrête et il prend soin, eh bien, de celui qui s'avait fait, eh bien, on va dire, détrousser et martyriser sur le chemin. Il a payé l'autel, il l'a mis sur son propre mulet, et il a payé pour lui, alléluia, il a payé de sa vie, le Seigneur, alléluia. Alors les scribes et les pharisiens, bien sûr, eh bien, murmuraient contre Moïse. Ils disaient, nous sommes disciples de Moïse. Donc c'était des menteurs. Exode 15, 24. Exode 16, verset 2, 7, 8, 9, 28. Alléluia. Alors on ne doit pas murmurer contre un enfant de Dieu. Alléluia. Matthieu 10, verset 17. 22. Matthieu 10, verset 17, 22. Alléluia. Alors on peut dire que les pharisiens hypocrites qui murmuraient contre Moïse, ils se disaient de Moïse. Nous sommes de Moïse. Nous sommes de Moïse et ont entendu parler des disciples qui parlaient contre Moïse. Mais en réalité, c'était eux. C'était eux. Ils faisaient passer la chose sur les disciples. Mais c'était plutôt eux, ils n'écoutaient même pas Moïse. Ils avaient rejeté Moïse, ils murmuraient. Alléluia. Luc 9, versets 26, 27, 28, 29. Alors il disait, pour le Christ, alléluia, il disait que Dieu avait parlé à Moïse. Il disait que Dieu avait parlé à Moïse. Mais ils avaient raison, en fait. Exode 3, versets 2, 4, 6, parce que Moïse, au mont Sinaï, a parlé à l'Éternel. Alléluia.
Alors il disait que Dieu avait parlé à Moïse, mais quand il voyait un disciple, quand il voyait le Christ, il disait, celui, on ne le connaît pas, celui-ci. Alléluia. Celui-ci, personne ne lui a parlé. En fait, ce sont des avares, des menteurs. Jean 8, 43, 44. Le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Le diable, c'est l'adversaire dans la parole de Dieu. Ce sont des rebelles, des falsificateurs de la parole. Marc 7, verset 1 à 23. C'était tellement des menteurs qu'ils avaient emmené le Christ devant Pilate. Alléluia. Il y avait Pilate, il y avait tous ces rois de la terre là, qui étaient là, bien sûr. Et là, il disait, je ne trouve aucun mal en lui, pourquoi vous me l'avez emmené? Je ne trouve aucun tort, il n'a aucune peine qu'il ne mérite la mort. S'il faut le crucifier, c'est ce que disaient les scribes et les pharisiens. Luc 23, versets 15, 16, 17. Alléluia. Alors le Seigneur leur disait que Moïse avait écrit de lui. Le Seigneur a dit, si vous étiez de Moïse, vous devriez m'écouter parce qu'il a écrit de moi. La parole de Dieu, elle dit qu'ils ont rejeté Moïse. Donc ils ne pouvaient pas écouter Moïse. Ils auraient dû l'écouter. Il a écrit de moi, Jean 5, versets 38, 39, 40 à 47. Jean 5, verset 47. Mais ils ne croyaient pas Moïse. Et le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas Moïse, pourtant il se disait de Moïse, si vous ne croyez pas Moïse, comment pourrez-vous croire à ces paroles? Luc 16, verset 31. Luc 24, verset 24, 25, 26, 27. Jean 8, verset 23. Acte 24, verset 5, 6. Même Moïse disait, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce que vous direz. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, eh bien il sera passible de mort. Alléluia. Acte 24, verset 5, 6. Moïse avait donné des recommandations au peuple hébreu au sujet de Yeshua. Il avait donné des recommandations, Moïse. Donc, puisque Moïse a parlé de Yeshua, du Christ, et pour ça que le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, vous ne pouvez pas croire en moi. Mais si vous croyez aux écrits de Moïse, alors vous croyez en moi, puisqu'il a parlé de moi. Alléluia. Donc on voit que là, eh bien, dans la parole de Dieu, Moïse donne des recommandations au sujet du Christ. Acte 3, versets 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Acte 4, versets 1 à 37. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moïse a annoncé Christ. Deutéronome 18, verset 15, 22. Les prophètes ont annoncé Christ de l'Ancien Testament. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, vous ne croirez pas non plus aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Puisque même les prophètes ont parlé de moi, même Ésaïe. Il a dit qu'il serait mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Et on voit que tous les prophètes, eh bien, ont parlé du Christ. 1 Pierre 1, verset 10, 11, 12, 13. Matthieu 1, verset 22, 23. Ésaïe 9, verset 1 à 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, et la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. Donc tout l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes ont parlé, ce sont des témoins du Christ. Mais les scribes et les pharisiens se disaient du Seigneur, ils faisaient tout pour faire un prosélyte, mais non, il était devenu ce prosélyte qu'ils avaient fait, qu'ils parcouraient la terre, pour qu'il soit un dévoué, était pire qu'eux en fait. Alors on voit qu'un fils nous est donné, la Vierge sera enceinte. Matthieu 1, 22, 23, Matthieu 1, 18, 20, Ésaïe 9, 1 à 5, Michée 5, verset 1, 2, 3, Alléluia.
Luc 2, 1 à 40, eh bien, nous voyons que tout s'est accompli. Les prophètes avaient parlé du Seigneur. Alléluia. Acte 26, versets 22, 23, 24. Alors, il est vrai que ces menteurs, ces hypocrites, ces Satan déguisés en ange de lumière, eh bien, quand la lumière est arrivée, la lumière véritable, parce que c'était une fausse lumière, je pourrais même dire que c'était des Illuminati, parce que vivre en Égypte et puis retourner en Égypte, c'est vouloir aimer la pyramide, vous savez, le triangle. Alors c'est ça en fait, alléluia. Alors ils n'avaient que des traditions humaines, ils louaient l'Éternel mais de la bouche, mais le cœur était éloigné. Mais ils étaient vraiment, eh bien, dans des traditions humaines. Marc 7, versets 1 à 23. Alléluia. Et ils aimaient à soudoyer les hommes pour se mettre contre les disciples. Acte 6, versets 11, 12, 13, 14, 15. Alors ils arrivaient toujours à trouver quelqu'un pour dire que les disciples, il ne fallait pas les écouter parce qu'ils étaient contre Moïse. Mais en fait, c'était eux. Tandis que les disciples, eux, eh bien, justement, ils connaissaient les Écritures et ils savaient que, eh bien, que c'était le Christ. Parce qu'on voit que dans la parole de Dieu, je crois que c'était en Acte 17, les Juifs de Bérée regardaient dans les Écritures ce qui concernait le Christ pour savoir si c'était exact. Alléluia. Les disciples n'étaient pas contre Moïse. Alléluia. Bien sûr que la loi de Moïse, le Seigneur, maintenant on a la loi du Christ. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Maintenant, la loi se trouve dans notre cœur, dans Hébreux 8, 10 à 13. Alléluia. C'est la loi de Christ, c'est une loi de la conscience. C'est une loi on va dire, qui nous met à savoir qu'on ne doit pas faire les choses qui sont mal. Alléluia. Donc l'Esprit nous reprend si on fait mal. Alléluia. Alors les apôtres n'étaient pas contre Moïse, qui avait écrit sur Christ. Alléluia. Mais on peut dire que les pharisiens, qui étaient des blasphémateurs, ennemis aussi de Moïse et ennemis du Christ, alléluia, avaient le culot de dire que c'était les disciples qui parlaient contre Moïse. Alors, la parole de Dieu nous dit que Moïse a écrit dans la loi et les prophètes au sujet de Yeshua. On peut voir ça aussi dans Jean 1, versets 45, 46 à 51. Nous avons trouvé celui qui est écrit dans la loi de Moïse. Jean 1, versets 45, 46 à 51. Acte 7, versets 35, 36, 37, 38, 39 à 53. Luc 19, versets 14, 27. Alors on peut dire que Moïse et le Christ, eh bien, sont les ennemis des faux juifs. C'est ce qu'on appelle l'esprit antichrist. Ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue, la parole de Dieu nous dit, de Satan. Alléluia. Ce sont une synagogue, le Seigneur nous dit, de Satan. Apocalypse 3, verset 9, Apocalypse 2, verset 9. Bien que ces gens lisent Moïse et qu'ils sont pour les sabbats, parce que si vous faisiez quelque chose le jour du sabbat, il ne fallait pas le faire pour ces juifs-là qui avaient renié Moïse et le Christ, tout en se disant de Moïse. Si c'était de Moïse, comme je vous le dis, ils auraient dû croire au Christ, parce que Moïse avait écrit du Christ, alléluia. Mais ces gens-là, eh bien, quand le Seigneur il guérissait le jour du sabbat, ou qu'il sortait une brebis, ou un âne, ou un bœuf de la fosse, ben, il disait, pourquoi tu travailles le jour du sabbat? Là, pour le sabbat, pour le repos, ils étaient là. Mais pour le travail, pour le Seigneur, ils n'étaient pas là. C'est ça les religieux, en fait. Ils vous parlent, vous entendez parler de Dieu, il y a un mélange.
C'est pour ça que le Seigneur, ils ajoute et ils renlèvent à ma parole la plume mensongère des scribes. Jérémie 8.8. Alors ils sont adeptes pour le sabbat en fait. Alors ils font tout pour faire un prosélyte bien sûr, mais quand il est devenu, il est pire qu'eux. Luc 23, verset 15 à 18, 28. Un hypocrite se sert du mensonge pour accuser. Acte 6, verset 14. Jean 8, verset 43, 44. Le Seigneur dit, vos pères, vous êtes les mêmes, votre père c'est le père du mensonge et le diable. Pourquoi ? Parce que les parents instruisaient les enfants à désobéir à l'Éternel, à leur donner un faux enseignement, un peu comme dans les religions, qui n'existaient pas au temps du Christ et qu'aujourd'hui ils disent, eh bien, nous on a été plantés, c'est Christ qui nous a plantés, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, adventistes, armée du salut, et j'en passe, évangéliques, pentecôtistes, tout ça, ça n'a jamais existé. Tout ça, ça vient eh bien, d'Amérique, ça a été fait là-bas, et c'est un courant qui a dévié, qui ressemblerait à la parole. C'est un déguisement en lumière, mais qui en vérité, eh bien, c'est les ténèbres. Alléluia. Un hypocrite se sert du mensonge pour accuser. Acte 6, 14, Jean 8, verset 43-44, Acte 7, verset 51, 52, 53. En fait, les pharisiens étaient de l'adversité, étaient du diable. Ils se déguisaient en anges de lumière, comme les religieux, avec leur faux évangile. Galates 1, verset 6 à 11. Galates 1, verset 6 à 11. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Alléluia. Alors, ils sont ennemis de Dieu. Alléluia. Ils ont à la bouche le mot éternel, ils l'ont dans la bouche, mais le cœur est éloigné. C'est pour ça que leur cœur n'est pas nettoyé. Marc 7, 14 à 23, 2 Corinthiens 11, verset 13. Alléluia. Ils se déguisent en anges de lumière. Alors, on peut dire que pour eux, pour ces gens-là, les Saintes Écritures sont scellées. Quand un livre est scellé, c'est que tu ne peux pas le lire, c'est que tu ne comprends pas les énigmes, c'est que tu ne comprends pas les paraboles. Et le Seigneur disait dans Matthieu 13, 10 à ses disciples, vous, pour vous, le mystère du royaume des cieux, vous connaissez, parce que je vous ai ouvert les yeux. Mais dans Matthieu 13, et si on lit tout Matthieu 13, on voit que le Seigneur avait fermé les yeux, eh bien, de ceux qui s'avaient mis contre lui et contre Moïse, en fait. Alléluia. Alors pour eux, les Saintes Écritures est cacheté. Cacheté, cache, on trouve le mot cache dans le mot cacheté. Ça veut dire caché, secrète. Pour eux, les Écritures sont secrètes. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas lire. Ésaïe 29, versets 9 à 24. Un jour, la parole de Dieu nous dit, un jour, c'est-à-dire le jour de Christ, c'est lui qui l'ouvre les yeux. Jean 9, 39. Un jour, le livre ne sera plus cacheté, ne sera plus secret. Il sera décellé, non cacheté. Et les yeux, la parole de Dieu nous dit, en ce jour-là, verront la lumière. Et la lumière, c'est l'enseignement. Hein. Proverbe 6, verset 3. Alléluia. Proverbe 6, verset 23. C'est l'enseignement. Hein. Proverbe 6, 23. La lumière, c'est l'enseignement. La révélation de tes paroles nous éclaire. Nous avons compris, Seigneur. Ta parole nous a éclairés. Alléluia. Alors voilà, hein. Ésaïe 29, versets 17 à 27. Un jour, le livre sera décellé, il ne sera plus cacheté et les aveugles verront. Il faut que ce jour-là arrive. Mais pour certains juifs, ils ont été aveuglés aussi, certains, pour un temps. Et un temps plus tard, quand le Seigneur, il devait venir à sa deuxième venue, il devait le reconnaître. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous dis que votre maison sera laissée déserte, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alors là, c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il y a certains juifs, ils ont été aveuglés pour laisser passer les païens. Alléluia. Parce que les dons de Dieu ne sont irrévocables. Alléluia. Et à la deuxième venue, eh bien, il y en a qui l'ont reconnu. Mais à la deuxième venue, il y en a aussi qui l'ont toujours rejeté. C'est pour ça que le Seigneur il dit, même si Israël serait comme le nombre de la mer, un petit reste seulement serait sauvé. Et Paul disait, au reste, mes frères. Alléluia. Il y a beaucoup à parler sur ça, mais je ne pourrais pas mélanger tout ça avec... voilà.
Alors pour eux, les Saintes Écritures sont cachetées. Mais un jour, le livre sera décacheté, sera plus secret, et les aveugles verront spirituellement les choses telles que le Saint-Livre veut bien nous les montrer. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit le Christ, Yeshua, c'est une brebis, mais une brebis, c'est pas... Yeshua, il n'a pas quatre pattes, il ne marche pas dans un pré, non. Une brebis, ça représente, eh bien, l'agneau qui nous sauve, alléluia. Nous sommes aussi des brebis, alléluia. Donc, les choses de Dieu, le Seigneur a un langage à lui, alléluia. Alors, on peut dire que quand les temps sont éloignés, c'est-à-dire d'une situation, vous savez, vous prenez les Hébreux dans le désert, et puis avec la venue du Seigneur, l'Ancienne Alliance en parle, Moïse en a parlé, mais il y a un temps. Et là, il y a un temps où le livre est cacheté. Et il y a un temps où Christ va venir, et c'est lui dans la parole de Dieu, je crois que c'est Apocalypse 5, c'est lui qui décachete le livre. Alléluia. Et c'est lui qui nous montre ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on ne pouvait pas regarder à l'intérieur même de l'arche non plus. Alléluia. Alors, voyons voir. Alléluia. Quand le temps sont éloignés d'une situation, eh bien, les Écritures peuvent être cachetées jusqu'à ce temps-là qui doit arriver. Alléluia. Elles doivent être tenues secrètes. Les paroles doivent être tenues secrètes. On peut voir aussi Daniel pour les temps de la fin. Tiens ces paroles secrètes, Daniel, pour les temps de la fin, des temps éloignés. Donc là, c'est secret. Daniel 12, versets 1 à 13. Pourquoi? Parce que les temps de la fin, c'était avec la venue du Christ. Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Acte 2, versets 4, 16, 17 à 38. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Les derniers temps, c'est là, à la Pentecôte, où ils ont reçu l'Esprit Saint. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes. Dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Et Paul disait, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps. C'était les derniers temps de la loi de Moïse. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 17, la loi était venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de vérité et il n'y avait pas de grâce. Alléluia. Il n'y avait que des mensonges. Parce que pourquoi? Ils n'acceptaient pas la loi de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, 19, 20, l'agneau immolé qui avait été prédestiné avant la fondation du monde s'est manifesté à la fin des temps. La fin des temps, c'est au temps du Christ. Et c'est là qu'on voit clair, parce que c'est lui qui est venu pour rendre la vue aux aveugles. Jean 9, 39. Alléluia. Et rendre aveugles ceux qui se disaient voyants comme les pharisiens menteurs. Alors plus on s'est rapproché du temps de Christ, alléluia, plus qu'on l'est plus près de lui, qu'on l'est loin de l'éloignement. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous saurez ce que c'est d'être éloigné de moi. Là, le temps nous a rapprochés du Christ, c'est comme un feu. On est loin, on le voit, on ne sent pas la chaleur, mais on le voit de loin. Mais plus qu'on se rapproche, plus que sa chaleur, eh bien, nous donne du réconfort. Eh bien, c'est ça. Vous vous êtes approché de moi, dit le Seigneur. Alléluia. Mais on ne s'est pas rapproché, on ne fait plus qu'un avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas trois esprits, pas de trinité, puisque Dieu est esprit et il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, pour former un seul corps. Alléluia. Alors plus on se rapprochait du Christ, plus que, eh bien, le Seigneur nous fait voir des choses qu'il nous fait découvrir. Alléluia. Et nous voyons que dans l'Apocalypse, comme le temps est proche, la parole de Dieu nous dit, dans l'Apocalypse 1, verset 1, quand le temps est proche, alléluia, eh bien, il ne faut pas sceller le livre, parce que le temps est proche. Le feu n'est pas loin, c'est-à-dire, c'est là, c'est proche, alléluia, donc il ne faut pas sceller là, c'est là que ça va se découvrir. Apocalypse 22, 10, 12 à 20. Apocalypse 22, 10, 12 à 20. Apocalypse 1, verset 1, le temps est proche. Apocalypse 1, 3, 11. Apocalypse 1, verset 3, 11. Alors, il fallait écrire aux églises,
un livre aux 7 églises. Le temps était proche, Apocalypse. Oui, les 7 églises, le temps est proche, hein, puisque les églises, hein. Apocalypse 1, 19. Alors, c'est le Christ qui brise les sceaux. C'est lui, ce qui était cacheté, ce qu'on ne pouvait pas voir, ce qui allait arriver, ce qui allait se faire. C'est lui, le Seigneur, qui brise les sceaux. Et nous pouvons voir, alléluia, ce qui se passe dans ce livre, parce que le Seigneur nous l'a révélé. Apocalypse 5, versets 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le livre est toujours scellé pour ceux qui sont dans les religions, comme les pharisiens, qui s'opposent, mais qui se disent être de Dieu, et qui font tout leur possible pour ne pas parler du nom du Christ. Empêchons-leur de parler en ce nom-là. Voyez-vous, on parlait d'un autre nom, mais pas le nom de Yeshua. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez bénis. Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo, question de visionnage visuel, mais ça passe à côté. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Alléluia, parce que elle me paraît bien sombre, mais peut-être que mettant sur YouTube, peut-être qu'elle va s'éclaircir un peu. Mais pas sombre pour les Écritures, alléluia. Mais visiblement, je crois que je suis dans un faux jour derrière, là. La lumière derrière avec la lumière d'ici, ça fait un contre. Alléluia. Mais c'est pas ça qui compte. Gloire au Seigneur, c'est le Seigneur, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jean 1, verset 1 à 13. Alléluia. Ne restons pas comme les pharisiens, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais dire aussi quelque chose au sujet de Vie et Lumière, qu'est-ce que j'ai mis Vie et Lumière mariait les homosexuels. Ils ont signé la charte. Hein. Le Seigneur a dit, si on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis adultère dans son cœur. Et c'est ça, c'est l'acte déjà qui compte. Parce que l'acte était déjà là. Et où si on ne veut pas, on ne signe pas d'acte, rien du tout, et on ne fait pas. On dit non, nous on appartient au Seigneur. On ne marie pas les homosexuels. Voyez-vous, alléluia. Donc ça veut dire